Bienvenue à vous, explorateurs de l'âme, dans cet espace où les mystères de l'existence se dévoilent. Imaginez un instant, si la gratitude était la clé, même le plus petit des trésors se transformerait en abondance infinie. Dès notre plus tendre enfance, nous avons inconsciemment intégré des idées sur l'argent, des expressions comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « il faut travailler dur pour survivre » se sont gravées au plus profond de notre subconscient. Nous les avons répétées, les avons faites nôtres, construisant ainsi, sans même nous en rendre compte, une relation avec l'argent basée sur la peur, la rareté et le sacrifice. De nombreuses personnes vivent selon un schéma répétitif et déroutant. Chaque fois qu'elles parviennent à économiser, une urgence inattendue surgit. Chaque fois qu'une rentrée d'argent plus importante se profile, quelque chose se casse ou une dépense imprévue apparaît. Loin d'être de simples coïncidences, ces événements sont le reflet d'un schéma énergétique non résolu, une danse silencieuse entre nos aspirations conscientes et les ancrages de notre subconscient. L'esprit peut désirer l'abondance de tout son être, mais si le subconscient demeure prisonnier de croyances limitantes, la réalité extérieure peine à changer. Ce conditionnement invisible se manifeste également dans nos émotions les plus profondes. Ressentir de la culpabilité en gagnant de l'argent, croire que nous ne méritons pas d'être rémunérés pour notre travail, ou même saboter inconsciemment des opportunités qui pourraient améliorer notre bien-être économique, tout cela est enraciné dans des programmes internes, souvent hérités de générations antérieures. Le langage que nous utilisons est en lui-même une révélation. Lorsque nous prononçons des phrases comme « je ne peux pas me le permettre » ou « je suis pauvre mais honnête » ou « la richesse corrompt », nous scellons sans le savoir notre propre vibration. Nous envoyons un message clair à l'univers « voici ce que je crois, voici ce que j'accepte ». Et l'univers, répondant toujours à la vibration la plus dominante, confirme cette réalité encore et encore. Guérir ce conditionnement invisible est le premier pas essentiel pour attirer l'énergie de l'argent de manière consciente. Il ne s'agit pas de renier ce que nous avons appris, mais de le transformer, de reconnaître que ces croyances nous ont peut-être servi à survivre à une époque donnée. Mais aujourd'hui, nous aspirons à bien plus que la simple survie. Nous désirons vivre en plénitude, en expansion, en parfaite cohérence avec notre valeur intérieure. Lorsque vous osez regarder avec honnêteté vos propres schémas, vous vous donnez la permission de vous libérer. Et en vous libérant, vous créez un espace nouveau, un espace où l'argent n'est plus un fardeau, mais un outil puissant au service de votre évolution, une force positive qui vous permet de manifester le meilleur de vous-même. Imaginez un instant, et si au lieu de percevoir l'argent comme un objectif externe, une ligne d'arrivée lointaine, vous commenciez à le voir comme une expression naturelle de votre état intérieur. Chaque fois que vous vibrez en cohérence, en harmonie avec votre essence, l'univers trouve des moyens subtils et magnifiques de vous montrer cet équilibre. Et l'une de ces manifestations, bien que ce ne soit pas la seule, est le flux harmonieux de l'argent dans votre vie. Le véritable visage de l'abondance ne se trouve pas dans un solde bancaire gonflé, il réside dans une sensation interne de complétude, de présence, de paix profonde. C'est cette confiance inébranlable de savoir que tout ce dont vous avez besoin est déjà en chemin vers vous et que vous êtes un canal parfait, ouvert et prêt pour le recevoir et le partager avec générosité. L'énergie de l'argent ne répond pas à un effort désaligné, à une course épuisante après des objectifs matériels. Elle répond au contraire à la connexion véritable, à votre capacité innée de faire confiance à la vie, même quand les résultats tangibles ne sont pas encore visibles. Est aisé de se sentir abondant lorsque tout semble aller pour le mieux, lorsque les vents sont favorables. Le véritable challenge, et c'est là que réside la transformation la plus profonde, est de maintenir cette fréquence élevée, cette sensation d'abondance, même quand les choses semblent être en pause, quand le courant se fait plus lent. Activer l'énergie de l'argent implique également une introspection essentielle. Quelles émotions associez-vous à l'argent ? Ressentez-vous de l'anxiété, du désespoir, de la colère ou de la frustration à son égard ? Car ces émotions, loin de se contenter de bloquer le flux de la prospérité, sont aussi le signe d'une déconnexion avec votre véritable source intérieure, la source de toute votre puissance créatrice. Lorsque vous commencez à observer ces émotions sans les juger, en les accueillant plutôt comme de précieux messagers, tout commence à se transformer. La culpabilité de dépenser, la peur d'investir, le sentiment que ce n'est jamais suffisant, tout cela peut être transmuté. La clé réside dans la reconnaissance que la véritable sécurité ne se trouve pas dans l'argent lui-même, mais dans la qualité de votre relation avec la vie, avec l'univers, avec votre propre être. À partir de cette nouvelle perspective, vous pouvez visualiser, vous pouvez déclarer des affirmations positives, mais le plus important est de pouvoir maintenir l'émotion qui accompagne cette vision, cette sensation vibratoire d'avoir déjà atteint votre objectif. Car l'univers ne répond pas tant aux mots qu'aux vibrations que vous émettez. Et si votre vibration murmure « Je suis prêt à m'épanouir, à m'étendre,
à recevoir, l'argent le ressent, le reconnaît et commence à affluer naturellement vers vous. La véritable question n'est pas de savoir comment obtenir plus d'argent, mais plutôt qui suis-je en train de devenir pour que l'argent se sente invité dans ma vie. Si vous vibrez dans le manque, l'argent le perçoit. Si vous vous sentez indigne, l'univers ne vous forcera pas. Si vous croyez qu'il faut souffrir pour mériter l'argent, il s'éloignera de vous. Mais si vous commencez à vous syntoniser avec l'énergie de l'abondance, en vous alignant avec la gratitude, la joie et un profond sentiment de but, tout commence à changer. Ce qui semblait stagnant se met alors en mouvement, ouvrant des chemins insoupçonnés. C'est ainsi que l'on déplace l'énergie de l'argent, non pas par un effort acharné, mais depuis le cœur, avec authenticité. Votre vibration émotionnelle est un aimant puissant. Lorsque vous êtes empli de gratitude, de joie et guidé par un but élevé, l'argent le remarque. Ils se sont invités à circuler là où règne la légèreté et la célébration, non pas là où prédomine l'anxiété et la tension. Si ces mots résonnent en vous, si cette quête de transformation vous parle, alors nous vous invitons à nous rejoindre dans cette exploration continue. Abonnez-vous à notre espace, activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochains partages. Et dites-nous, quelle est la première croyance sur l'argent que vous vous sentez prêt à transmuter aujourd'hui? Celle qui, au fond de vous, vous retient. Partagez votre étincelle de révélation dans les commentaires, car chaque pas que vous faites illumine aussi le chemin des autres. Dans l'ancienne culture égyptienne, l'énergie était considérée comme un flux vital, un lien sacré qui unissait le monde physique au divin. Les prêtres de cette civilisation millénaire savaient pertinemment que pour attirer la prospérité, de simples rituels extérieurs ne suffisaient pas. Il était impératif d'être en parfaite harmonie interne, de cultiver une cohérence vibratoire profonde. Pour eux, l'argent, ou toute autre forme de richesse, ne pouvait être canalisé que par ceux qui maintenaient cet alignement intérieur. De manière similaire, les sages du taoïsme en Chine, dont les enseignements ont traversé les âges, parlaient du concept de Wu Wei, souvent traduit par l'action sans effort. Il ne s'agit pas là de passivité ou d'inaction, mais plutôt d'agir en parfaite synchronisation avec le flux naturel de l'univers, de se laisser porter par le courant de la vie avec sagesse. De cette perspective ancestrale, l'abondance ne se manifeste pas parce que l'on s'épuise à tenter de l'atteindre, mais parce que l'on navigue avec fluidité, sans résistance inutile, dans le grand fleuve de l'existence. Dans la tradition andine, riche en savoirs millénaires, les chamans quechua et aymara transmettent le principe sacré de l'Aïni. Ce concept fondamental incarne la réciprocité sacrée, une vision où donner et recevoir ne sont pas deux actes distincts, mais les deux facettes indissociables d'un même acte énergétique. Selon cette philosophie profonde, lorsque vous vivez en Aïni, vous donnez avec une gratitude sincère et vous recevez, sans aucune culpabilité, avec une ouverture totale. Cette pratique est l'une des clés spirituelles les plus puissantes pour maintenir un flux d'argent naturel et constant dans votre vie, un cycle vertueux qui s'auto-entretient. La troisième étape cruciale dans ce voyage vers l'abondance est de guérir la relation intérieure que vous entretenez avec l'argent. Au plus profond de votre être, de nombreuses voix cohabitent. Certaines soutiennent votre épanouissement financier et vous encouragent à la prospérité, mais d'autres, plus discrètes, la sabotent insidieusement. Le saboteur interne, l'enfant blessé, la figure critique qui vous juge constamment, toutes ces facettes font partie de votre histoire énergétique avec l'argent, des empreintes laissées par le passé. Pour libérer l'énergie de l'argent et la laisser circuler librement, il est essentiel de vous réconcilier avec ces différentes parties de vous-même, non pas en les jugeant ou en les combattant, mais en les accueillant avec compassion et compréhension. Mais il existe aussi en vous le créateur, l'être méritant, le canal ouvert et réceptif. Ce sont des archétypes puissants qui se connectent à l'argent, non pas comme à une fin en soi, mais comme une force expansive, un moyen de réaliser des rêves et de contribuer au monde. Les activer ne consiste pas à répéter des phrases positives de manière machinale, mais à agir à partir d'une conscience nouvelle, plus élevée. Il s'agit de construire chaque décision financière à partir d'une fréquence vibratoire élevée, d'une intention pure. C'est apprendre à regarder votre compte bancaire avec amour et gratitude, non pas avec honte ou anxiété. Votre corps, lui aussi, est un témoin silent de cette relation. Vos centres énergétiques, souvent appelés chakras dans certaines traditions, emmagasinent vos émotions et vos blocages.
Le chakra racine peut retenir vos peurs de la rareté et de l'insécurité matérielle. Le plexus solaire, votre capacité d'action et votre pouvoir personnel. Et le cœur, votre sens inné de mérite et d'amour inconditionnel. Lorsque vous harmonisez ces centres, en libérant les tensions accumulées, l'argent répond, pas par magie, mais vibratoirement, en s'alignant à votre nouvelle fréquence. Et que se passe-t-il lorsque vous commencez à considérer votre histoire financière, non plus comme une série d'événements aléatoires, mais comme un miroir fidèle de votre évolution intérieure? Vous découvrez alors des schémas récurrents, des blessures enfouies, mais aussi, et c'est le plus fascinant, un potentiel insoupçonné qui sommeillait en vous. Peut-être y a-t-il eu des moments où vous avez senti que vous ne méritiez pas, où vous avez demandé peu par crainte de paraître ambitieux, où vous avez accepté le minimum par peur d'être rejeté. Tout cela peut être transformé. Chaque dette, même la plus lourde, peut devenir un maître, une leçon de vie. Chaque perte, un signal précieux, une invitation à réaligner votre chemin. Chaque période de rareté, un appel puissant à vous reconnecter à votre essence, à votre source intérieure d'abondance. Car la véritable richesse ne commence pas avec l'accumulation de zéros sur un compte, mais avec l'éveil d'une conscience plus profonde. Et lorsque vous décidez de guérir votre âme, celle-ci s'épanouit, s'étend, et l'argent, tel un reflet fidèle, commence à apparaître sans l'effort d'antan, sans l'épuisement émotionnel qui vous accablait. Guérir votre relation avec l'argent, c'est aussi guérir la façon dont vous vous percevez vous-même. C'est reconnaître que votre valeur intrinsèque n'est pas diminuée par ce que vous possédez ou par ce qui vous manque à un instant T. C'est savoir que votre valeur ne se définit pas par un chiffre, mais par la vibration depuis laquelle vous choisissez de vivre chaque instant. Et c'est comprendre que chaque fois que vous vous autorisez à recevoir avec amour, avec pleine conscience, vous êtes en train de guérir des générations entières de manques appris, de libérer un héritage qui ne vous appartient pas. Dans les enseignements mystiques du judaïsme, particulièrement au sein de la Kabbale, l'argent est perçu comme une forme de lumière divine densifiée, une énergie sacrée matérialisée. Cette lumière ne s'active pas simplement par le désir superficiel ou l'avidité, mais par la purification intérieure du canal qui la reçoit. S'il y a jugement, culpabilité ou honte ancrée en vous, cette lumière peine à circuler. Mais si votre être est empli de conscience, de buts élevés et de pureté d'intention, alors cette lumière se manifeste naturellement sous la forme d'abondance matérielle. Les soufis, ces mystiques de l'islam dont la sagesse est profonde, enseignaient que la richesse, en soi, est une épreuve spirituelle. Ils disaient « Celui qui a de l'or entre ses mains mais pas dans son cœur est libre. En revanche, celui qui a de l'or dans le cœur, même s'il vit dans la pauvreté, est prisonnier. » Cet enseignement puissant nous rappelle que l'essentiel n'est pas la possession d'argent, mais la qualité de votre relation intérieure avec celui-ci, la liberté que vous cultivez. Même au sein des cultures autochtones d'Amérique du Nord, le Conseil des Anciens estimait que tout échange devait être imprégné d'intentions pures et de respect mutuel. Il ne s'agissait pas d'accumuler sans fin, mais de maintenir un équilibre énergétique harmonieux entre le don et la réception, honorant ainsi le cycle sacré de l'abondance. Lorsque vous intégrez ces sagesses ancestrales à votre propre vie, vous comprenez que guérir votre relation avec l'argent va bien au-delà de la simple répétition d'affirmations positives ou du nettoyage de vos dettes. C'est une prise de conscience profonde. Vous êtes le canal, et ce canal peut être obstrué par des mémoires qui ne sont pas intrinsèquement les vôtres, mais que vous avez le pouvoir de libérer. Ainsi, chaque décision financière devient un acte de conscience. Chaque dépense, une opportunité de bénir, d'envoyer une énergie positive dans le monde. Chaque revenu, une nouvelle façon d'étendre votre énergie, de la faire circuler. Et en agissant à partir de cette vibration élevée, vous ne reconfigurez pas seulement votre mental, mais tout votre champ énergétique. Et lorsque ce champ change, tout autour de vous commence à refléter cette transformation, s'alignant sur votre nouvelle réalité. La quatrième étape fondamentale est de transformer le jugement en gratitude. L'une des barrières les plus imposantes à l'abondance est le jugement. Le jugement envers ceux qui possèdent de l'argent, souvent perçus comme des riches ou privilégiés. Le jugement envers vous-même, pour le simple fait de désirer la prospérité. Ce jugement, qu'il soit conscient ou inconscient, crée une barrière énergétique inaffranchissable. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous critiquez. Vous ne pouvez pas recevoir ce que, au fond de vous, vous condamnez ou méprisez. Et si vous commenciez à percevoir l'argent, non pas comme une entité neutre, mais comme une extension de l'amour divin, comme un outil puissant mis à votre disposition pour créer plus de beauté dans le monde, plus de bien-être pour tous, plus d'expansion et de possibilités infinies. Lorsque vous transformez le jugement
en gratitude, votre champ énergétique s'ouvre, s'élargit, et l'univers répond avec une générosité débordante. L'argent commence alors à se manifester dans votre vie, non pas comme un fardeau ou une source de stress, mais comme une véritable bénédiction. Fort de cette nouvelle ouverture, vous pouvez entreprendre une véritable purification énergétique de vos finances. Cela implique de revoir vos chiffres sans peur, avec clarté et sérénité. Cela signifie aussi de vous pardonner sincèrement pour les erreurs passées, de lâcher prise sur toute culpabilité résiduelle, et surtout, de remercier chaque pièce de monnaie qui a traversé vos mains, de rendre hommage à tout ce que vous avez déjà reçu dans votre vie. Car la gratitude n'est pas seulement un sentiment éphémère, c'est un aimant puissant, une force d'attraction inépuisable. Le jugement n'est pas uniquement externe, il est aussi profondément interne. C'est cette petite voix insidieuse qui vous murmure que vous ne méritez pas plus, que posséder de l'argent vous rendra égoïste, ou qu'il est impossible d'être spirituel et prospère à la fois. Cette voix est tissée de mémoires anciennes, d'expériences passées, de phrases héritées qui ne sont pas votre vérité profonde. Lorsque vous commencez à regarder ces voix avec amour et compassion, vous pouvez les remercier pour leur intention protectrice initiale, puis les libérer, non pas par la lutte, mais par la compréhension. Car le jugement se dissout naturellement sous la lumière de la conscience, et ce qui demeure est la liberté pure. Et là où il y a liberté, l'argent circule sans entrave, avec une fluidité naturelle. Vous pouvez également transformer le jugement en bénédiction. Chaque fois que vous croisez quelqu'un qui manifeste l'abondance dans sa vie, bénissez-le sincèrement. Remerciez-le d'être un reflet de ce qui est possible. Reconnaissez que si vous le voyez, c'est parce que vous êtes déjà en train de l'appeler à vous, de l'attirer par votre propre vibration. Car l'univers ne vous montre jamais ce que vous êtes incapable de créer, mais plutôt ce que vous êtes intrinsèquement prêt à recevoir. Et c'est alors que la gratitude devient une porte, une ouverture immense qui n'attire pas seulement l'argent, mais aussi l'harmonie, la paix intérieure et une inspiration constante. Car ce que vous remerciez, vous l'étendez, vous le multipliez, et l'argent, dans son essence, aime s'épanouir là où il y a reconnaissance, non pas là où règne la condamnation. La cinquième clé est l'art subtil de recevoir et de s'épanouir. Recevoir en soi est un art que beaucoup d'entre nous ont malheureusement oublié. Nous avons appris à donner, à nous efforcer, à nous sacrifier, mais rares sont ceux qui nous ont appris à recevoir pleinement. Et il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de recevoir un compliment sincère, de l'aide quand elle est offerte, du repos bien mérité, de la reconnaissance pour nos efforts, car tout ce que vous ne savez pas recevoir, vous le bloquez également, l'empêchant de circuler librement dans votre vie. L'argent est profondément lié à votre capacité d'expansion, à votre volonté de grandir et d'expérimenter la vie dans sa richesse. Si vous vous refusez le plaisir simple, le repos réparateur, la célébration joyeuse des petites et grandes victoires, vous vous refusez aussi la prospérité. Car l'argent ne circule pas harmonieusement là où règne la culpabilité, l'auto-exigence extrême ou la tension constante. Il se meut avec aisance dans la légèreté, la confiance inébranlable et la joie authentique d'être simplement soi-même. Imaginez un instant que l'argent soit un invité précieux qui frappe à la porte de votre demeure intérieure. Est-ce que votre maison est propre et accueillante? Y a-t-il suffisamment d'espace pour le recevoir? L'accueillez-vous avec joie et un sourire ou avec tension, peur et méfiance? Tout cela est ressenti, car l'argent n'est ni froid ni neutre, c'est une vibration vivante et sensible. Recevoir implique également de s'ouvrir à l'inconnu, d'être réceptif à de nouvelles formes de revenus, à des propositions inattendues, à des chemins que votre esprit rationnel n'aurait peut-être jamais envisagés, mais que votre âme reconnaît comme des voies d'expansion. Pour cela, il est nécessaire de lâcher le contrôle, de faire confiance au processus de la vie, de respirer profondément et de déclarer avec une conviction sereine « Je suis prêt au nouveau ». De nombreuses personnes sabotent leur propre prospérité en déclarant « Je n'ai pas besoin de beaucoup », comme si le fait de n'avoir besoin de rien était une vertu en soi, une preuve de simplicité ou de spiritualité.
Mais et si l'univers, dans son infinie générosité, désirait vous offrir bien plus? Pourquoi? Pour que vous aussi puissiez donner davantage, pour que vous puissiez partager, vous étendre, créer et soutenir ceux qui en ont besoin. Il ne s'agit pas d'accumuler sans fin, mais de multiplier ce qui circule à travers vous, de devenir un canal de bienfaits. Recevoir n'est pas une passivité, c'est une ouverture active, un état d'alignement conscient. C'est la capacité de dire un oui retentissant à ce qui vous revient de droit par votre vibration, sans culpabilité, sans peur, sans jugement. Et lorsque vous y parvenez, la vie elle-même se charge de vous montrer que vous avez toujours détenu la clé, que le pouvoir était en vous depuis le début. L'argent est profondément connecté à votre capacité d'expansion. Si vous vous refusez le plaisir, le repos, la célébration, vous vous refusez aussi la prospérité. Car l'argent ne se meut pas bien dans la culpabilité ni dans l'auto-exigence extrême. Il se meut dans la légèreté, la confiance et la joie d'être. Imaginez un instant que l'argent est un hôte qui arrive chez vous. La maison est-elle propre? Y a-t-il de la place? Y a-t-il un accueil chaleureux ou le recevez-vous avec tension, peur ou méfiance? Tout cela se ressent, car l'argent n'est ni froid ni neutre, c'est une vibration. À travers l'histoire, les grands maîtres spirituels ont toujours offert des clés profondes concernant le détachement, le mérite et la connexion à l'abondance véritable. Ils ne parlaient pas directement d'argent dans la plupart des cas, mais ils enseignaient les principes universels qui permettent à cette énergie de circuler sans effort. La gratitude, le détachement et la confiance absolue. Le Bouddha, par exemple, enseignait que la souffrance découle de l'attachement, et cela inclut l'attachement excessif à l'argent. Non pas que l'argent soit mauvais en soi, mais parce qu'en dépendant de lui pour nous sentir complets, nous oublions notre véritable source intérieure, notre essence divine. Le Bouddha ne rejetait pas la richesse, mais il enseignait que la vraie liberté vient d'un esprit et d'un cœur en paix, détaché du besoin de posséder. Dans le Bhagavad Gita, texte sacré de l'hindouisme, Krishna instruit Arjuna « Agis sans attachement au résultat ». Cette phrase encapsule une sagesse d'une puissance inouïe. Lorsque vous agissez de manière juste, avec une intention pure et désintéressée, sans vous obséder par le résultat final, l'univers prend le relais et s'occupe du reste. Ce principe intemporel peut être appliqué avec une pertinence étonnante à la manière de faire circuler l'énergie de l'argent dans votre vie, en la libérant de l'anxiété et de la pression. Les enseignements de Jésus, porteurs d'un message d'amour universel, parlaient de donner avec joie, de partager sans peur ni retenue. Il affirmait « À celui qui a, il sera donné davantage ». Beaucoup interprètent cette phrase de manière purement matérialiste, mais spirituellement, elle signifie que lorsque vous êtes déjà dans une fréquence d'abondance interne, de plénitude, tout s'étend naturellement autour de vous, car vous ne vibrez plus dans le besoin, mais dans la richesse de votre être. Des penseurs plus contemporains ont également mis en lumière la manière dont notre esprit, nos émotions et notre corps énergétique sont profondément liés au flux de l'abondance. Ils ont montré comment nos pensées façonnent notre réalité et comment la conscience peut transformer notre rapport à la prospérité. L'argent est une idée, et les idées sont disponibles pour tous. Cela peut sembler d'une simplicité désarmante, mais cette phrase recèle une vérité transformatrice. L'argent est un concept malléable, à la portée de chacun. D'autres ont introduit le concept d'argent heureux, une approche qui invite à bénir l'argent chaque fois qu'il entre dans notre vie ou qu'il en sort. Peu importe la somme, ce qui compte, c'est l'énergie que vous y imprimez, l'intention avec laquelle vous le recevez et le dépensez. Lorsque nous honorons ces enseignements, quelque chose en nous se réveille, une mémoire ancienne, et l'ordre naturel se rétablit. L'âme reprend les rênes, et l'argent, libéré de toute résistance, arrive à nous. Non pas comme une fin en soi, mais comme un allié précieux au service de notre conscience et de notre épanouissement.
Il existe une loi universelle, souvent oubliée dans la frénésie du quotidien. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est une clé spirituelle qui a le pouvoir de transformer nos réalités les plus tangibles. Cette loi est un miroir, reflétant que votre monde intérieur, vos pensées, vos croyances, vos émotions, définit ce que vous recevez dans le monde extérieur. Comprendre et harmoniser ces deux plans est essentiel pour que l'argent, cette énergie fluide, circule avec la plus grande naturalité dans votre vie. Et voici, nous sommes au cœur de ce voyage, au cœur de l'énergie, de votre énergie. Car l'argent n'est pas une destination finale, un but à atteindre à tout prix. Il est en réalité une conséquence naturelle de votre ouverture, de votre cohérence intérieure, de la profondeur de votre amour-propre. Lorsque vous devenez une vibration stable, claire et confiante, l'argent répond, non pas parce que vous tentez de le manipuler ou de le forcer, mais parce que vous lui permettez simplement d'entrer, d'exister dans votre espace. Si vous écoutez ces mots aujourd'hui, c'est parce qu'une partie de vous, au plus profond, sait déjà qu'elle est prête à recevoir. La porte que vous devez ouvrir ne se trouve pas à l'extérieur, dans le monde matériel ou les circonstances extérieures. Elle réside en vous, dans l'intimité de votre être. Elle réside dans votre capacité inébranlable à croire que vous êtes digne de toute l'abondance de l'univers, et ce, avant même de voir les résultats concrets se manifester. Elle est présente dans votre disposition à faire confiance à l'invisible, à honorer l'intangible, à célébrer ce qui ne s'est pas encore révélé, mais qui est déjà en formation dans le champ des possibles. Et vous n'avez pas besoin de faire ce voyage seul. Vous pouvez vous entourer de personnes qui, comme vous, sont en train de guérir leur propre relation avec l'abondance. Vous pouvez partager votre cheminement, enseigner ce que vous redécouvrez pas à pas, car chaque fois que quelqu'un ose ouvrir sa porte intérieure, il aide aussi les autres à trouver la leur, créant une chaîne lumineuse d'éveil. Ce moment que vous vivez est une opportunité précieuse, une invitation silencieuse à vous reconnecter à l'essentiel, à cette part de vous qui sait déjà comment naviguer le flux de la vie, comment créer avec intention, comment attirer l'abondance depuis le cœur, depuis l'âme. Il vous suffit de l'écouter attentivement et d'agir à partir de cette sagesse intérieure. Sentez au plus profond de votre cœur cette vérité libératrice, l'argent ne vous définit pas, mais il peut refléter à quel point vous vous autorisez à vivre en plénitude, dans la richesse de votre être. Et si ce reflet n'est pas encore parfaitement clair à vos yeux, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'un signe, un doux rappel qu'il y a encore plus à guérir, plus à se souvenir, plus à éveiller en vous. Ouvrez la porte, faites-le sans hâte, mais avec une ferme décision, car l'énergie est prête à entrer, elle attend juste que vous le soyez aussi. Chers explorateurs de la conscience, si ce voyage au cœur de l'énergie de l'argent a éveillé de nouvelles perspectives en vous, si vous avez ressenti une douce chaleur d'espoir et de possibilités, alors nous vous tendons la main. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à notre chaîne. Chaque âme qui s'éveille à sa propre puissance enrichit le tout. Nous serions profondément honorés d'entendre vos histoires. Comment cette compréhension a-t-elle commencé à transformer votre perception? Quels enseignements avez-vous retenus de ce partage? Partagez vos réflexions, vos victoires, vos questions dans les commentaires. Votre chemin est une source d'inspiration pour tous. Ensemble, tissons un monde où l'abondance est vécue dans sa pleine splendeur, comme le reflet naturel d'un cœur en paix et d'un esprit en harmonie.